Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue la série Une marque, un make-up, une vidéo. Et comme on fait par ordre alphabétique, eh bien, on en était à la lettre B. Et dans la lettre B, eh bien, il y a Benefits. J'ai commencé à regrouper l'ensemble de mes produits de la marque et encore une fois, j'ai constaté que je ne pouvais pas faire un full face complet. J'ai donc décidé de rajouter à cette vidéo les produits de la marque By Terry, comme ça on reste dans les B et ainsi avoir presque un full face complet. Donc si le thème de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Allez, c'est parti, on va commencer par la base. Donc je n'ai pas à proprement parler une base de Benefit ou de By Terry, mais j'ai un échantillon d'une base de Benefit, donc c'est The Pore Professional, que j'ai plusieurs fois déjà eu et donc que j'ai déjà testé. D'ailleurs, je vous en avais déjà parlé en vidéo puisque j'avais eu il n'y a pas très longtemps un format quand même un petit peu plus grand en tube qui m'a fait pas mal de temps, que j'ai utilisé sur plusieurs semaines. Donc je connais ce produit et il me restait encore un petit échantillon comme ça, donc on va l'utiliser ensemble. Alors, ce qui m'avait marqué sur cette base, c'était vraiment sa texture. D'ailleurs, je vais essayer de vous montrer en faisant sortir du produit. Regardez, la texture est hyper, comment dire, euh, c'est vraiment, ça sort en pâte, vous voyez, c'est tombé, ça sort vraiment en mode pâte, c'est très étrange, ça, c'est vraiment une texture qui se tient, c'est une texture très 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 épaisse et c'est vrai que souvent quand ça sort du tube, ça fait un amas de matière qui tombe, voilà. Moi, ça tombait tout le temps dans mon lavabo tellement je m'attendais jamais à je m'attendais absolument pas à cette texture si épaisse. Après, quand vous travaillez la matière, la texture devient un petit peu plus crémeuse et voilà, ça c'est mon... Enfin, ça devient un petit peu plus crémeux et facile à l'application. Mais c'est vrai que sur le coup, cette texture, moi, elle m'a déstabilisée. Donc, allez, j'y vais. Donc après, c'est une base qui vraiment permet de flouter les pores, c'est ce qu'elle promet de toute façon. Euh, Elle marche quand même plutôt pas mal pour ça. Après, encore heureux puisque c'est sa première promesse. Donc voilà, c'est ce qu'il est dit, base de teint ultra légère pour minimiser l'apparence des pores. Donc c'est vraiment, voilà, comme je vous dis, sa première promesse. Après, pour ma part, mon maquillage tenait quand même assez bien avec cette base, même si elle promet pas forcément une meilleure tenue du fond de teint. C'est quand même ce qui est censé faire une base de base. Et ça marchait plutôt bien. Au niveau de l'apparence de mes pores, oui, elle floute mes pores. Après, il y en avait une qui avait exactement la même promesse que celle-ci. C'était celle de Too Faced. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Il m'en reste encore un petit peu de cette base. Je l'économise parce que j'étais vraiment... Enfin, j'adorais cette base. Elle était très siliconée. Mais pour le coup, elle marchait vraiment aussi très très bien pour minimiser l'apparence des pores. Après, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je vois forcément énormément sur ma peau parce que j'ai pas non plus énormément de pores très apparents. J'ai des pores bien évidemment, mais très apparentes peut-être pas. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à chaque fois à voir l'effet à chaque fois que j'utilise une base qui a cette promesse quoi. Donc hop, j'en réapplique encore une dernière couche. Donc voilà pour l'application de la base. Alors c'est vrai qu'on a la peau qui est assez douce, pas forcément collante comme je peux avoir cet effet avec l'hydrogrip de Milk. Mais c'est vrai qu'elle est douce, on a l'impression qu'il y a du silicone, je sais pas du tout si c'est le cas, mais en tout cas c'est l'aspect qu'elle donne. Après, oui, effectivement, je vois que mes pores sont minimisés, c'est vrai. On les voit beaucoup moins. Et ça a même un petit peu lissé ma peau. Donc, c'est plutôt pas mal. À chaque fois que j'ai cet échantillon, de toute façon, je suis ravie parce que c'est une base que j'aime beaucoup. Après, de là à l'acheter en full size, peut-être pas. Je suis habillée n'importe comment. C'est une base que j'aime beaucoup et à chaque fois que je l'ai en échantillon
dans une commande, je suis ravie de l'avoir parce que elle est très bien, très honnêtement. Après, de là à l'acheter en full size, peut-être pas. Il y a d'autres bases que je préfère et qui me font plus envie. Mais à chaque fois que je l'ai, je suis ravie et je l'utilise avec plaisir. Donc je peux vraiment pas dire que c'est pas une bonne base. C'est une bonne base, franchement, qui fait vraiment très très bien le job qu'elle promet, c'est-à-dire de minimiser l'apparence des pores. Après, la texture pour moi est déstabilisante, vraiment. Je trouve que c'est vraiment, comme je vous ai montré, ça sort vraiment de manière très épaisse, en gros amas. Encore là, on est sur un échantillon comme ça, là où on comment dire, en version papier, vraiment où on sort le produit, comment dire, le trou où ça sort est assez large, mais quand vous l'avez en version tube, le trou est plus petit et ça vraiment, ça sort en petite crotte, disons ce qui est. Et souvent, moi, je m'attendais pas à ça et ça tombait dans mon lavabo, donc c'était assez pénible. Mais sinon, voilà, très bonne base, donc très très bien. Pour le fond de teint, je n'ai ni de fond de teint de By Terry, ni de fond de teint de Benefit. J'ai eu il y a extrêmement longtemps, il y a peut-être 5 ans, un fond de teint de Benefit que j'aimais beaucoup et que j'utilisais régulièrement. C'est ce fond de teint où vous avez deux yeux et une bouche, un sourire, je crois. Je l'aimais bien. Puis après, j'ai testé autre chose. Et puis maintenant, voilà, ça ne me viendrait pas à l'idée de le racheter. Mais voilà, je crois que j'ai pas testé d'autres produits pour le teint en fond de teint chez Benefit. Et pour By Terry, j'ai jamais rien testé. De toute façon, By Terry, j'ai testé que 2 produits. C'est vraiment une marque que je connais très très peu et dont on n'entend pas trop parler. Il y a 3 ans, j'en entendais pas mal parler. Mais là, je trouve que vraiment, on n'en entend plus parler. Je sais même pas s'ils continuent à sortir des marques. Je vois personne parler de By Terry ces derniers temps. Je sais qu'ils ont un fond de teint sérum un peu pipette qui certainement me plairait bien puisque c'est tout ce que j'aime. Et je sais que beaucoup de personnes l'appréciaient et l'utilisaient. Mais je ne l'ai pas testé et je pense pas le tester dans l'avenir parce que c'est un vieux fond de teint et je préfère tester les nouveautés. Mais je sais que By Terry avait un bon fond de teint qui avait fait beaucoup parler à l'époque. Texture un peu sérum, assez léger sur la peau, donc c'est vrai avec des promesses qui pourraient bien me plaire quand même. Mais voilà, c'est pas du tout le but aujourd'hui, donc moi je vais mettre mon fond de teint hors caméra et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai appliqué mon fond de teint. Alors pour information, aujourd'hui, j'ai mis le KVD, le Good Apple en version sérum, que j'ai mélangé avec les gouttes Deep Bronzy de chez Drunk Elephant parce que comme vous le savez, ce fond de teint est trop clair pour moi. Donc voilà, j'ai mélangé avec mes petites gouttes et malgré tout, le fond de teint est encore un petit peu trop clair avec ma carnation actuelle, mais bon, on est fin septembre, donc c'est plus qu'une question de jours, tout est en train de s'estomper, j'avais pas beaucoup bronzé non plus, donc voilà, très bientôt, ce sera parfait. Allez, on va passer à l'anti-cerne, et j'ai un anti-cerne de chez Benefit, c'est celui-ci qui s'appelle le Boeing, le Bright On Concealer, que j'ai en teinte 1K01 Nectarine et que j'aime beaucoup. C'est un anti-cerne que j'aime énormément. Juste, il faut faire attention parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de grammage. On est sur un 5 ml, donc c'est vraiment très léger. Malgré tout, je l'ai depuis un petit moment, je ne l'ai toujours pas terminé. Après, moi, je ne fais pas partie de ces gens qui utilisent tous les jours le même anti-cerne. Moi, je change. Il y en a qui font des rotations. Je ne fais pas de vidéo rotation parce que je ne fais pas de rotation dans mon quotidien. Moi, j'ai une application avec un système de roulettes. Vous allez rigoler, mais bon. Je vous avais fait déjà une vidéo avec je me maquille au hasard. Mais en fait, je fais vraiment ça dans mon quotidien. Moi, j'ai des roulettes pour chaque type de produit. Alors, pas là où j'en ai vraiment très très peu, comme les bases par exemple, mais fond de teint, anti-cerne, blush, bronzer, highlighter et palette, enfin produits pour les yeux. Et hop, je clique dessus et je me maquille au hasard. Comme ça, je change tous les jours de produits et j'utilise tous mes produits pour ma part. C'est très très rare que j'utilise pas mes produits ou si je les utilise pas, c'est vraiment parce que ça ne me plaît pas et j'essaye de le revendre très rapidement. Donc celui-ci, pour dire, je l'aime beaucoup. Je vous en avais parlé dans ma vidéo spéciale anti-cerne
où je vous montrais toute ma collection d'anti-cernes et je faisais un classement. Et celui-ci était assez haut dans le classement parce que je l'aime beaucoup. Déjà, j'adore le packaging avec un petit peu ce principe de gomme. Je trouve ça hyper rigolo. On est sur une texture vraiment hyper légère. Et c'est un anti-cerne léger. Hein. Vous n'aurez pas une très haute couvrance. Mais comme vous le savez, moi, je préfère les couvrances plus légères mais qui vont donner un côté hydraté et lumineux à mon contour d'œil qu'un anti-cerne vraiment très couvrant, mat, mais voilà, qui va donner un aspect assez asséché et éteint à mon regard. Donc voilà, je vais le tester avec vous. Donc il est assez léger, texture vraiment fluide, donc vous pouvez y aller. C'est pas comme celui d'Anastasia que je vous ai présenté récemment où il faut en mettre très très peu parce que là on court à la catastrophe sinon. Là, vous pouvez y aller, la texture est fluide, très légère, donc moi j'en réapplique toujours de toute façon. Je ne mets pas qu'une seule couche. Alors avec cet anti-cerne, je vais utiliser mon pinceau Otrera parce que comme la texture est très légère, j'aime pas trop l'utiliser avec l'éponge parce que ça boit un petit peu trop de produit. Donc là, je privilégie l'application au pinceau. Donc vous voyez ce côté ultra quand même pas lumineux, il n'est pas glowy, on va pas aller jusque là, mais de suite il y a un joli effet quand même, ça a réveillé le regard, ça a donné de l'éclat au regard. Donc ça fait vraiment partie de cette catégorie d'anti-cerne que j'apprécie, hein, vous le savez, hein. Il ressemble un petit peu au niveau de sa texture et de ses promesses à mon Glowish ou mon Radiant de chez Tarte ou dernièrement au Lancôme, au Sérum Concealer. Et c'est typiquement le genre d'anti-cerne que j'aime beaucoup, donc que j'applique et que j'utilise avec plaisir. Après oui, vous voyez, c'est pas non plus ultra couvrant, on voit quand même toujours mes cernes par transparence, donc pour certaines ça sera vraiment pas suffisant. On peut toujours essayer d'en appliquer un petit peu plus, hein. Moi cet anti-cerne, c'est très rare que j'en applique qu'une seule couche, je fais toujours en 2 couches parce que voilà, je le sais, la texture est légère et fluide et on peut se permettre de le moduler. Et du coup d'apporter une couvrance supplémentaire. Après, on n'arrivera jamais à une couvrance totale, hein, donc il ne faut pas espérer ça malgré tout. Et voilà pour l'anti-cerne. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'aime vraiment énormément. Je trouve que de suite, ça m'a réveillé le regard. Je trouve quand même qu'en termes de couvrance, on n'est pas trop mal, hein. Il y a quand même bien pire en termes de légèreté. Donc non, moi, je trouve quand même que la couvrance, elle est moyenne plus ou moyenne moins, hein, on voit comme, comme on l'entend, mais moi j'en suis hyper satisfaite et j'aime cet éclat qu'il apporte au regard. C'est pas le plus lissant que j'ai au niveau de mon contour d'œil, je vais essayer de vous montrer. C'est pas le plus lissant, mais en tout cas, il marque pas mes ridules et il donne pas d'aspect sec. Et moi, déjà, ça me satisfait. C'est sûr que, par exemple, le Glowish ou le Lancôme vont avoir plus cet aspect contour d'œil lisse. Mais même si celui-ci ne... Je suis désolée, je me bats avec ma manche. En fait, je me rends compte que je l'ai manié depuis le départ. Même si voilà, c'est pas celui qui va le moins lisser mon regard, en tout cas il fait pas l'effet inverse, il vient pas marquer mes ridules. Donc déjà moi je suis contente par rapport à ça. Donc voilà, même si c'est pas celui qui va avoir le plus joli côté lissant au niveau des ridules, il les marque pas, c'est déjà très très bien et c'est déjà voilà, le plus gros du travail pour moi, c'est vraiment de pas venir marquer les ridules, rentrer dans les ridules et donner ce côté sec, et c'est ce qu'il fait. Après oui, c'est pas celui non plus qui va totalement lisser les ridules, mais c'est pas grave, c'est déjà très 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 bien. On va passer à la poudre. Alors pour la poudre, on va passer chez By Terry, puisque je n'ai pas de poudre chez Benefit, et c'est donc la Hyaluronic Hydra Powder que j'ai. Il y a quasiment plus de produits. Comment je peux vous montrer ça? Là, comme ça, tout simplement. J'en ai quasiment plus. Je l'ai quand même beaucoup utilisé. Ça fait très longtemps que je l'ai. Quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser plus profondément au make-up, à regarder beaucoup de vidéos YouTube, j'avais l'impression que By Terry, c'était vraiment une marque qui était beaucoup plus au top et qu'on en parlait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Il y avait des produits qui faisaient le buzz, notamment ces palettes teint, où il y avait blush, bronzer...
poudre. Les poudres faisaient un buzz incroyable. Il y avait le fond de teint, il y avait plein de produits qui étaient hyper populaires. Et c'est vrai que je trouve que maintenant on en parle beaucoup moins et que surtout il n'y a pas de sortie nouveauté chez By Terry. En tout cas, la poudre, tout le monde en parlait et j'avais très envie de la tester. Elle était connue du coup pour pas assécher, puisqu'elle a un côté donc hydratant, hein, hydra powder. Et voilà, poudre très fine, etc. Donc moi je l'ai en version encore une fois translucide, mais voilà, la teinte c'est 0, c'est colorless, donc il n'y a pas de couleur. C'est un 10 grammes, il y a des versions, je crois qu'il y a des formats un petit peu plus petits. Ça c'est le full size, qui n'est pas énorme, hein. J'ai les formats poudre que j'ai chez Huda ou chez Make Up Forever ou encore celle de Anastasia que je vous ai montré la dernière fois. Les formats sont beaucoup plus importants, il y a plus de grammage. Là c'est pas un gros format malgré le fait que ce soit un full size. La poudre est blanche, mais je trouve qu'elle me blanchit moins le teint que celle de Anastasia. Vous allez voir ça. Après, effectivement, c'est une poudre qui ne va pas venir matifier trop votre peau et je vais briller beaucoup plus rapidement au fur et à mesure de la journée avec cette poudre qu'avec mes autres poudres habituelles, la Make Up Forever, la Huda ou la Anastasia. Donc c'est une poudre que j'ai tendance à mettre plutôt avec des fonds de teint que je vais avoir assez matifiants, comme celui que j'ai utilisé aujourd'hui, le KVD, le Good Apple, ou que je peux utiliser aussi avec le NARS qui est très mat, ou avec, j'ai un fond de teint de Maybelline, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui est aussi très mat. Donc voilà, c'est plus avec ces fonds de teint-là que je vais l'utiliser. Donc je vais l'appliquer à la houppette comme je fais d'habitude. Donc, elle est très fine, je sais pas si on le voit, mais je vois de la poudre s'envoler. Alors je dis qu'elle me blanchit pas trop le teint, mais là sur mon retour, je vois que si quand même. Mais j'avais pas tellement l'impression, mais en fait si. Mais de toute façon maintenant, j'aime plus les poudres blanches comme ça. Quand j'achète une poudre, je l'achète un petit peu colorée de la teinte de ma peau, parce que ça me gêne un peu à chaque fois ces poudres blanches. Donc après, c'est vrai elle est très fine, hein. Il n'y a vraiment rien à dire. Elle est vraiment super fine. Euh, Donc ouais, la couleur, moi, c'est vraiment pas mon délire. Elle m'a blanchi le teint. Déjà que mon fond de teint était trop pâle pour moi. C'est vraiment pas l'idéal. Donc ça me tarde un peu qu'on réchauffe tout ça avec le bronzer. Donc après, elle lisse un petit peu. On peut pas dire le contraire. Elle lisse. Elle floute aussi. Mais voilà, ce que je peux vous dire après, parce que je vais pas pouvoir revenir pour vous dire comment s'est comporté les produits sur ma peau. Mais voilà, ça fait depuis des années que je l'ai, donc je la connais bien. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, bah, elle fera pas aussi bien tenir mon make-up que les autres poudres que je peux avoir et que je vais briller beaucoup plus rapidement avec cette poudre qu'avec une autre. Donc là ça va parce que j'ai mis un fond de teint qui tient bien, qui est mat et en qui j'ai toute confiance. Donc ça se trouve tout va bien se passer parce que voilà le fond de teint dessous tient très bien sur ma peau. Mais si j'avais mis un fond de teint plus hydratant, j'aurais pas mis j'aurais pas mis cette poudre avec parce que là j'aurais brillé vraiment beaucoup trop rapidement et ça aurait pas été super pour moi. J'aurais dû venir matifier assez souvent dans la journée mon teint. Donc voilà, ça c'est une bonne poudre pour les peaux sèches parce que du coup voilà elle est hydratante donc ça va être super pour les peaux sèches. Mais pour les peaux grasses, vraiment, je vous la conseille pas. Et encore une fois, moi, je vous conseille de prendre des poudres colorées avec la couleur de votre peau parce que comme vous pouvez le constater, les poudres blanches comme ça, translucides, qu'on dit universelles, elles viennent malgré tout blanchir un petit peu votre teint. Donc, à faire attention. Donc voilà pour la poudre de chez By Terry. Alors au niveau des bronzers, on va revenir chez Benefit et j'en ai deux. Donc déjà, j'ai cette palette teint de chez Benefit que j'ai achetée pareil il y a une éternité. C'est l'une de mes toutes premières palettes teint pour vous dire. Elle s'appelait la Babe
On Broad et il y a à l'intérieur un bronzer, un blush et un highlighter. Je vais vous montrer, voilà, là c'est vraiment ma palette teint la plus utilisée, mais il faut dire qu'à l'époque quand je l'ai achetée, j'en avais qu'une, donc j'utilisais la seule et l'unique, donc forcément on utilisait beaucoup plus ces produits. L'highlighter est quasi fini, il n'y en a plus que sur les côtés. Le blush, j'ai touché le pan, hein, il n'en reste plus beaucoup. Et le bronzer, j'ai pas encore touché le pan, il y en a encore beaucoup. Mais après, la quantité n'était pas la même pour chaque produit. Hein. Il y avait 40 grammes pour le bronzer, 2,5 grammes pour le blush et 1,5 grammes pour l'highlighter. Donc tout s'explique. Au niveau du bronzer, j'ai dans cette palette le tant connu Hoola, puisque de toute façon c'est le premier qui est sorti chez Benefit et c'est la référence bronzer chez Benefit et en général. Donc voilà, j'ai le fameux Hoola et je m'étais acheté dans un second temps plus récemment le Hoola Glow qui était sorti plus récemment. Donc là on est sur un plus gros grammage. Hein. Là il y a combien de grammes? C'est un full size que j'ai et on est sur 8 grammes. Donc voilà à quoi il ressemble au niveau de l'intérieur. Celui-ci, c'est vraiment l'un de mes bronzers préférés de toute ma collection. J'adore ce bronzer avec ce petit côté glowy. Il est magnifique. Le Hoola est aussi très très bien. Mais après voilà, c'est le même produit sauf que celui-ci est mat et celui-ci est glowy. Donc ça va vraiment dépendre de vos goûts et de ce que vous préférez. Mais les deux sont super bien. C'est pas pour rien qu'ils sont tant connus chez Benefit. Quand on pense à Benefit, on pense au Hoola. C'est une évidence. Dans ce que je voulais faire aujourd'hui, pour vous montrer en action les deux produits, c'est mettre le Hoola classique sur un côté et le Hoola Glow de l'autre. Et après, comme je vais sortir, je vais réappliquer chacun de l'autre côté pour que ce soit uniforme. Mais voilà, pour essayer de voir déjà si en caméra, on voit la différence entre le Hoola classique et le Hoola Glow. Allez, ben sur cette joue, on va mettre le Hoola classique. Donc ce sont bien sûr des produits que vous pouvez encore totalement acheter en boutique. Donc il est quand même bien creusé celui-ci. Donc il se prélève super bien, c'est une texture poudre bien évidemment, qui se prélève super bien, qui est bien pigmenté mais pas non plus à l'extrême. Donc il se travaille super bien. Il est vraiment très très joli. Après c'est vrai que maintenant il y a tellement de bronzers qui sont sortis que les gens s'en sont peut-être un peu lassés et qu'on en parle un petit peu moins, mais ça reste quand même une référence en termes de bronzer sur le marché, hein, l'un des plus connus. Il y a des bronzers comme ça que tout le monde connaît et celui-ci, il en fait bien évidemment partie. Donc vous voyez au niveau de la pigmentation, il est pigmenté et il se travaille super bien. Il n'en fait pas trop non plus, je veux dire, il n'est pas non plus trop pigmenté à l'extrême où on peut de suite arriver à une catastrophe. Il se travaille super bien, poudreux mais pas trop non plus. Au niveau de la teinte, on est plutôt sur un bronzer chaud. Donc voilà, on est vraiment sur un bronzer, on n'est pas sur un produit froid qui va faire plus effet contouring. Mais pour ma part, ça me convient absolument. J'aime beaucoup la couleur et j'utilise toujours ce produit avec beaucoup de plaisir. Donc voilà pour le Hoola classique et on va passer donc au Hoola Glow. De ce côté-ci, j'utilise le même pinceau mais je l'ai bien essuyé, il n'y a plus de produit dessus. Donc au niveau de la matière, c'est toujours pareil, hein, c'est la même matière qui est facile à travailler, qui se prélève bien, poudreuse. Et je ne sais pas si vous allez le voir, mais à l'intérieur, on voit quand même qu'il y a des petites particules lumineuses. C'est vraiment sympa. Allez, on y va. Donc comme vous pouvez le constater, il se travaille avec la même facilité. Il a la même pigmentation. Et c'est la même teinte hein, au final. Hein. Alors voilà pour le Hoola Glow. Je sais pas si... Je crois qu'à la caméra, on voit pas vraiment la différence. Je vous avoue que je regarde aussi dans mon miroir. Je vois pas tellement la différence non plus comme ça. Je pense que vraiment la différence, on la verra plus à la lumière du jour. Puisque forcément, le Hoola Glow va plus se refléter à la lumière. Je verrai certainement la lumière se refléter, les petites particules scintillantes
que là, enfin scintillante, il n'y a pas de paillettes, hein, je m'entends, hein, mais comme ça, en intérieur, il fait pas, il est quoi? Il est 10 heures là, mais c'est pas très lumineux aujourd'hui, donc j'ai pas beaucoup de lumière malgré mes éclairages. Et là, comme ça, je vous avoue que je vois pas tellement la différence, hein. Bon, comme ça, je vois pas tellement la différence, mais je suis sûre que dehors, ça va se voir. Donc, pour une question d'harmonie, je vais mettre un petit peu de Hoola Glow ici et du Hoola Classique ici. Bon, le test des deux bronzers a été un petit peu un échec, puisqu'effectivement, comme ça, j'ai l'impression, après on verra au montage, mais j'ai l'impression qu'on voit pas tellement la différence entre le Hoola Classique et le Hoola Glow. Donc, vous pouvez juste vous fier à ce que je vous dis. Si vous n'avez pas testé le Hoola Glow, je vous assure que on voit vraiment la différence et que il est lumineux. Je vous assure, il est lumineux et ça se voit, mais peut-être plus en extérieur. J'aime les deux bronzers. Une préférence pour le Hoola Glow que je trouve vraiment magnifique et qui fait vraiment partie de mes bronzers préférés. Et voilà, je suis absolument fan de ces produits. Si vous ne les avez jamais testés, je vous les recommande. Pour les Hoola, il n'y a pas que le Hoola classique et le Hoola Glow. Il y a plein de nuances diverses et variées, des houlas caramel, des houlas light. Vraiment, ils ont adapté ce bronzer houla à toutes les carnations. Il y a encore des teintes plus claires, il y a des teintes plus foncées, il y a vraiment de quoi faire. Je vous invite à regarder. Et ce qui est bien avec Benefit, c'est que souvent ils font des palettes teints ou souvent aussi pour les fêtes de Noël où vous pouvez voilà, avoir une palette un peu comme celle-ci avec tout ce qu'il vous faut, bronzer, blush et highlighter. Je sais que là très récemment ils ont sorti des formats comme ça où il y avait juste le bronzer et les blushs. Je les ai pas prises parce que voilà souvent le blush qu'il y avait ne correspondait pas au bronzer qui m'allait, donc voilà. Mais si vous n'avez aucun produit de chez Benefit, je vous recommande peut-être de déjà vous tourner vers ces petites palettes. Donc on va passer au blush. Pour ma part, moi des blushs j'en ai deux. Donc j'ai celui de cette palette qui est bien utilisé, mais très honnêtement je ne sais pas s'il existe encore. La teinte c'est Rocabaye et c'est un très joli blush pareil à poudre que j'aime beaucoup utiliser. C'est un blush rose, bien sûr, qui se voit sur la peau, mais en subtilité. C'est les anciennes versions, parce que là, ils ont sorti l'année dernière tout un tas de blush dans diverses teintes avec des nouvelles formules. Là, on est sur les formules du départ. Voilà à quoi il ressemble. Il est vraiment très très joli, hein. J'apprécie énormément l'utiliser. Et je pense qu'aujourd'hui, on va pas l'utiliser parce que j'ai pas vérifié et que je suis pas certaine qu'il existe encore. Donc on va mettre ensemble celui-ci, le Shelly, qui fait partie donc des blushs sortis récemment, que moi j'ai en teinte mini, mais j'en ai deux mini, donc ça me fait une version full size. Et j'adore la teinte, il est vraiment super joli. Donc pour information, les versions mini qui sont quand même beaucoup moins chères font 2,5 grammes. Donc c'est finalement le même grammage que dans les palettes teints. Et je pense que, très honnêtement que si vous avez une grosse collection de blush, ça vous suffit amplement et ça vous permet peut-être d'en acheter deux et d'avoir deux teintes différentes que d'acheter un gros en version full size. Donc je vais vous faire un swatch pour qu'on puisse comparer avec l'autre. Donc je vois que il est quand même plus clair. Hop, voilà. Donc je sais pas, oui on voit quand même la différence. Donc celui-ci c'est le Shelly et celui-ci c'est le Rocabaye. Moi j'aime beaucoup les deux teintes, hein. Elles correspondent vraiment à ce que j'apprécie en termes de teintes. La différence est assez subtile. Ouais, c'est pas... Bon, on voit ce que j'aime en termes de teinte, quoi. Mais vraiment, ce sont des très, très, très jolis blushs. Donc aujourd'hui, on va se maquiller avec le Shelly. Je vais utiliser mon pinceau de chez Zoeva. Alors, il est encore un peu coloré, mais il n'y a vraiment plus de matière dessus. J'ai oublié de le nettoyer, mais ça va, il n'y a plus de matière dessus, donc pas de souci. Donc ce sont des blushs qui se travaillent avec extrêmement de facilité. Ils sont poudreux, mais ça va. Et le Shelly, je pense que c'est l'une des teintes qui a été le plus appréciée dans tous les nouveaux blushs qui sont sortis. Donc ouais, la teinte Shelly, c'était vraiment la teinte, je pense, l'une des teintes qui a été le plus appréciée. Et à juste titre, parce que regardez-moi, cette teinte, elle est vraiment super, super jolie. Et vous voyez, j'ai pas appliqué énormément de produits. Et regardez la pigmentation. Ça se travaille avec
énormément de facilité, il n'en faut pas beaucoup sur le pinceau, même s'il peut paraître comme ça dans le pan un petit peu pâle, eh bien il est quand même très très bien pigmenté et il se voit très très bien sur la peau. Il y avait une autre teinte moi qui m'a longtemps fait envie, j'ai pas craqué, il a été longtemps dans mon panier Sephora et puis je me suis jamais lancée, c'est la teinte Krista qui est pour le coup beaucoup plus voyante. C'est un rose assez flashy, un rose un peu corail, assez flashy. D'ailleurs, dans les palettes teints, il était, parce que quand la palette teint avec le bronzer est sortie, je me suis dit, ah là là, c'est super, c'est l'occasion de prendre le Krista. Malheureusement, en fait, il était associé au bronzer le plus foncé, vraiment le bronzer pour les peaux mates, voire noir, je pense. Donc, il n'était pas du tout question que je l'achète, puisque sinon, le bronzer, j'aurais pas pu l'utiliser, c'était quand même bien dommage. Autant acheter le blush Krista à l'unité. Mais pour vous dire que voilà, ce blush est tellement pigmenté qu'il est plutôt normalement adressé aux peaux plus mates, plus médium, plus foncées quoi. Mais bon, après, c'est une question de goût. Moi, personnellement, j'adore avoir du blush et que ça se voit. Et puis aussi, une question de légèreté à l'application. On en met moins et on le travaille plus. Mais c'est vrai que c'est une teinte qui me fait vachement envie. En tout cas, le Shelly, il n'y a vraiment rien à dire. Il est magnifique. Je pense qu'on est toutes d'accord pour le dire. Il est vraiment super beau. Vous avez vu la facilité à laquelle je l'ai appliqué, comment il est joliment pigmenté sans en faire trop. Vraiment, je l'adore. C'est une réussite. Mais voilà, tout le monde en a parlé. Les blushs de chez Benefit qui sont sortis récemment, je pense qu'il n'y a pas eu un seul avis négatif. Tout le monde a apprécié ces blushs et à juste titre. Et la teinte Shelly a vraiment été énormément appréciée. Et pareil, regardez, c'est super beau et je comprends pourquoi cette teinte a été autant appréciée. Alors, au niveau de l'highlighter, comme vous savez, c'est pas mon produit préféré et je n'ai pas acheté d'highlighter à proprement parler chez Benefit. Le seul highlighter que j'ai est dans cette palette. Donc, on est vraiment sur le finish. Il n'y en a plus que sur les côtés. Mais normal, hein, il n'y a que 1,5 g. Donc, il y en avait vraiment très peu. Là, la teinte qui est à l'intérieur, je ne sais même pas si elle existe encore, très honnêtement, parce que c'est une vieille palette. C'était le Dandelion. Waouh! Le Dandelion Twinkle. Ouais, c'est ça. Le Dandelion Twinkle. Je ne sais pas s'il existe encore. On va l'appliquer ensemble. Très honnêtement, c'est pas un highlighter de fou. Je sais que chez Benefit, l'highlighter qui est vraiment hyper beau, hyper impactant, c'est le Cookie. Je crois que je n'ai jamais essayé. Celui-ci, vous allez voir, il est vraiment très très subtil. Hein. Donc après, c'est parfait pour les personnes qui veulent mettre de l'highlighter mais sans en faire de trop. Moi, c'est quand même mon cas. Mais vous voyez, même pour moi, qui pourtant ne suis pas à fond sur les highlighters, je le trouve vraiment très 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 subtil, trop subtil. Je l'applique avec mon pinceau très ras. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment très 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 subtil, très 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 léger. Donc voilà. Mais je sais même pas s'il existe encore, je vous le montre, mais si ça se trouve, il a été discontinué. Moi, ça me parle pas du tout cette teinte. Enfin, j'ai jamais entendu quelqu'un en parler. Comme je vous dis, tout le monde, beaucoup de personnes parlent de la teinte Cookie, qui est très 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 voyante pour le coup, très très glowy. Mais cette teinte-là, j'ai jamais entendu quiconque en parler. Alors, moi, ça me va, hein, parce que l'highlighter, c'est pas le produit dont je raffole et je peux très bien passer une journée sans, ça me dérange pas. Mais pour les personnes dont c'est existentiel, qui surkiffent l'highlighter, si cette teinte existe encore, je vous la recommande pas. Je vous la recommande pas parce que vous allez être complètement déçus. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Moi, personnellement, ça me va très bien. Ouais. Je me contente de ça. Ça a quand même son petit effet. Ça se voit, c'est un effet subtil. Il n'est pas trop voyant, pas trop marquant.
Il n'y a pas de paillettes. Il est très joli, mais il est subtil. Donc ça va dépendre après des goûts de chacun. Donc je vous en parle. Je ne sais même pas s'il existe encore. Mais s'il existe encore, voilà. Vous savez à quoi vous en tenir. Il est très joli, très subtil. Moi j'aime beaucoup, hein, personnellement. Mais voilà, si vous aimez les choses qui se voient, passez votre chemin. En tout cas, cette petite palette, bien évidemment qu'elle n'existe plus. Peut-être vous pouvez la retrouver sur Vinted. Elle était super bien, mais il en sort très régulièrement. Moins, j'ai l'impression, ces derniers temps. Mais en tout cas, si vous n'avez jamais testé de produits de chez Benefit, je vous conseille vivement ce type de format où vous avez voilà, highlighter, blush et bronzer. Comme ça vous permet un petit peu de tout tester dans la marque. Allez, ben on va passer aux produits sourcils. Et là, les produits sourcils, ben, c'est vraiment THE produit de chez Benefit. C'est vraiment leur produit phare. Et je m'étais acheté il y a quelques temps cette petite boîte où à l'intérieur, on a plusieurs produits de chez Benefit. Alors, je l'ai acheté et je ne l'ai absolument pas encore utilisé parce que j'ai plein de produits sourcils ouverts et que je ne voulais pas tout ouvrir en même temps. Mais pour vous, pour cette vidéo, je vais faire ça. Je vais ouvrir. Donc, je vous montre. Alors, c'est pareil pour les fêtes de Noël. Généralement, ils sortent tout plein de coffrets comme ça avec leurs produits phares. Et je vous le recommande vivement. Donc moi, au niveau de chez Benefit, ma teinte pour les sourcils, c'est la teinte numéro 3. Voilà, la teinte 3. Et donc voilà, il y avait ces 3 produits à l'intérieur. C'est un petit peu leurs 3 produits phares. Donc là, vous avez le crayon à sourcils qui se présente ainsi, qui est rétractable. Donc ça, c'est pas mal aussi. Il n'y a pas besoin de taille crayon. Donc la pointe est très fine, il est très agréable, mais ils sont très connus hein, de toute façon ces produits. Et de l'autre côté, on a un goupillon, c'est hyper pratique. On a également ici le mascara à sourcils. Vous savez que moi les mascaras à sourcils c'est ce que je préfère parce que ça va très vite et que c'est très agréable. La pointe est ainsi, j'aime beaucoup, c'est l'un de mes préférés. Je l'achète pas systématiquement parce que Benefit ça reste quand même une marque onéreuse et que pour les sourcils ça m'embête toujours un petit peu d'utiliser des produits à ce prix-là. C'est pas le full size ça, c'est la version miniature mais honnêtement ça suffit bien. Et le gel à sourcils qui est transparent, hein, qui va permettre... oui, c'est un gel à sourcils qui permet de fixer les sourcils, qui est tant connu et qui est super aussi. Ce sont vraiment 3 produits phares. Alors, je ne vais pas utiliser aujourd'hui les 3 produits parce que moi, je n'utilise pas les 3 produits ensemble. Soit j'utilise le mascara à sourcils et ça suffit bien, puisque ça vient venir colorer, combler les trous et fixer. Enfin, pour moi, je trouve que ça vient faire les trois choses en un produit. Donc pour moi, c'est un produit facile, rapide et efficace. Ou sinon, j'utilise donc le crayon à sourcils pour venir combler les trous et le gel à sourcils pour venir les fixer. Je pense qu'aujourd'hui, on va faire ça puisque les mascaras à sourcils, on connaît, je vous les montre à chaque fois et finalement, est-ce qu'il y a une réelle différence entre celui-ci ou celui de Maybelline ou de chez... Pas Maybelline, celui de chez L'Oréal ou de chez Sephora que j'utilise régulièrement? Je suis pas sûre. Donc on va plutôt tester ça. Alors, on va commencer par le... Non, ça c'est le goupillon. On va commencer par le crayon à sourcils. Donc hop, je vais venir me rapprocher. Je mets mon miroir plus près. Et donc on va venir donc combler les sourcils. Alors moi je suis pas habituée à ça. Comme vous le savez, les sourcils, du fait de ma frange, c'est vraiment pas quelque chose où c'est pas du tout là où je passe le plus de temps le matin. Donc je suis pas une habituée, je suis pas une pro. Donc quand je suis avec des produits à sourcils comme ça, j'ai vraiment l'impression d'être une amatrice, une petite nouvelle qui connaît pas trop bien comment ça fonctionne. Donc là, moi, je vais pas venir vraiment travailler le sourcil ou le dessiner. Je vais venir plutôt essayer de combler les trous. Et effectivement, bon voilà, de dessiner un petit peu le sourcil. Et vous voyez, cette teinte, elle me va parfaitement. Ça fait pas, c'est pas venu foncer mes sourcils. C'est venu parfaitement s'assimiler, enfin se mélanger à mes sourcils. On voit pas du tout de démarcation. Et le fait qu'il y ait le goupillon à l'autre extrémité du crayon, c'est quand même hyper pratique. Donc voilà pour le sourcil fait et le sourcil pas fait. Alors on voit pas tellement la différence parce que finalement moi
Comme je m'épile pas trop les sourcils, j'ai pas vraiment les sourcils avec des trous à l'intérieur, juste peut-être le devant. Ou peut-être effectivement j'avais un petit peu plus abusé dans ma jeunesse à les épiler. Mais à part le haut de mon sourcil, après pour le reste ils sont assez fournis. Donc forcément qu'au niveau du remplissage, il y a moins de démarcation. Mais bon, on voit vraiment la différence quand même entre le sourcil fait et le sourcil pas fait, hein. Alors voilà pour les sourcils travaillés avec le crayon. J'ai l'impression que je me suis fait des gros sourcils quand même là. Vous voyez, je trouve que avec le mascara à sourcils, je fais pas. Enfin là vraiment j'ai l'impression de m'être fait des gros sourcils et je suis pas habituée. Et j'ai l'impression que quand je fais ça avec mon mascara, je j'ai jamais cet effet gros sourcils. Donc c'est certainement parce que je sais pas le faire, parce que je suis pas certaine que chez les autres, quand elles se font ça, ça leur fait cet aspect-là. Mais moi, voilà, je suis pas habituée. J'ai vraiment l'impression de m'être fait des gros sourcils. Mais bon, allez, on va passer au gel, au fixateur. Alors, je sais même pas, pour moi, c'est dans cet ordre-là, mais ça se trouve, il faut mettre le gel à sourcils, le fixateur avant et après le crayon. Gel invisible 24 heures pour définir et fixer les sourcils. Écoutez, j'en sais rien. Moi, j'ai fait dans ce sens-là. Dites-moi en commentaire, vous, si vous commencez par le gel et après vous mettez le crayon ou si vous faites comme moi. Mais soyez souple avec moi. Vous savez que je ne suis pas une pro des sourcils et que je fais rarement toutes ces étapes. Allez, on y va. Donc là, le but, c'est d'essayer de les redresser, mais pas trop non plus, hein. Moi, c'est pas mon délire, les sourcils en l'air, même si c'est très joli sur certaines. Mais bon, moi, c'est pas mon truc. Je vais surtout essayer de les redresser tous et de les plaquer. Voilà. Je sais pas trop quoi vous dire, en fait. Je vois pas vraiment ce que ça apporte de plus. J'ai tellement du mal à comprendre toutes, toutes ces étapes dans les sourcils. Je pense vraiment que c'est parce que comme je les vois pas, je m'en préoccupe pas et que j'y fais pas attention. Mais c'est vrai que voilà, je suis vraiment une personne en toute transparence qui comprend pas pourquoi on fait tant d'étapes dans ses sourcils, qu'on vient les combler, qu'on vienne les combler. Ça, avec un crayon ou un gel à sourcils, enfin un mascara à sourcils, je l'entends totalement parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont trop abusé de la pince à épiler et qui ont des trous dans leurs sourcils, ou certaines qui ont des sourcils vraiment beaucoup trop fins et qui veulent effectivement les épaissir. Et ça, je peux totalement le comprendre et l'entendre. Mais après, alors c'est peut-être aussi un problème que j'ai pas, mais moi, mes sourcils, personnellement, je les ai jamais retrouvés avec le poil en bas. Moi, je les peigne et après, ils restent fixés. Donc peut-être que c'est parce que j'ai pas cette problématique-là et que du coup, tant mieux pour moi. Mais que certaines personnes ont cette problématique et qu'effectivement, le gel à sourcils va avoir, enfin, le fixateur à sourcils va avoir ce côté bénéfique et que c'est pour ça qu'on l'utilise. Mais moi, c'est pas une problématique que je rencontre. Donc forcément, là, je suis venue me mettre un fixateur de sourcils. Mais je vois pas tellement l'intérêt et l'importance de la chose. Au contraire, là honnêtement, moi je suis tellement pas habituée à me voir avec des sourcils aussi travaillés que ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre, j'ai l'impression vraiment d'avoir des gros sourcils. Comme là c'est pas encore sec, en plus j'ai l'impression qu'ils sont luisants, mais ça va sécher je suppose. Après ça me fait bizarre aussi parce que je sens de l'épaisseur sur les sourcils et je suis pas habituée. Mais je pense que vraiment ça c'est propre à moi. Et que voilà, mais après ça reste des super bons produits, les produits à sourcils de chez Benefit. En tout cas, ce produit-là, le mascara à sourcils que j'utilise très régulièrement, donc le Brow Volumizer Fiber Gel, il est vraiment top. Le crayon à sourcils est super top. Le fixateur, tout le monde en parle, il est très bien. C'est juste que moi, j'en vois pas l'utilité pour moi, en tout cas. Alors, il n'y a pas de produits yeux, il me semble que ce soit, enfin, chez Benefit, en tout cas. Il y a des mascaras, il doit y avoir des eyeliners, mais il n'existe pas de palette de fard. Je crois vraiment pas qu'ils aient de fard. Donc je n'en ai pas, bien évidemment. Et comme je vous l'ai dit, j'ai quasiment pas de produits de chez By Terry, donc j'ai pas non plus. Je sais qu'ils ont quelques produits de fard à paupières. J'en ai jamais entendu des éloges, hein, je crois que c'est assez classique, mais il en existe.
Donc moi je vais me maquiller hors caméra. Et pour information, aujourd'hui j'ai décidé de mettre un Dazzle Stick de chez KVD en teinte Electrobolt. Allez, je reviens après. Et voilà, donc j'ai fait mon maquillage des yeux. Alors, pour information, donc j'ai mis le Dazzle Stick. J'ai fait mon trait d'eyeliner avec celui de chez R.E.M. que j'essaye de finir. Ça va, j'arrive quand même à faire quelque chose, mais comme vous le savez, c'est vraiment pas mon eyeliner préféré. Et en termes de mascara, j'essaye toujours de finir mes deux mascaras, celui de chez Tarte, le Light Camera Lashes et le Sky Height de chez Maybelline. Alors, il existe bien évidemment des mascaras chez Benefit et chez By Terry. Chez By Terry, j'ai jamais rien essayé. Par contre, chez Benefit, j'ai déjà testé leur mascara le plus connu. Alors, je me rappelle plus comment il s'appelle, le Bengdal, quelque chose comme ça. J'essaierai de vous le mettre en photo ici. Qui m'a pas laissé de souvenirs si marquants que ça. Donc, je pense que voilà, c'était un mascara des plus quelconques pour moi. Voilà, je l'ai déjà acheté. Est-ce que je l'ai déjà acheté ou on l'a déjà... En tout cas, je l'ai déjà eu ou alors dans les formats miniatures qu'on m'a donné lors de commandes. Mais je sais que je l'ai déjà essayé plusieurs fois. Mais voilà, peut-être aussi que je l'avais eu dans des box parce qu'avant j'étais abonnée à tout plein de box beauté. En tout cas, voilà, c'est vraiment un mascara que j'ai testé à plusieurs reprises, que j'ai pas réacheté, qui était bien sans plus. Donc voilà. Alors, au niveau des lèvres, je n'ai pas de produit de chez Benefit également. Je sais qu'il existe des baumes à lèvres qui avaient fait pas mal le buzz, qui étaient très pigmentés. C'était un petit peu en même temps que ceux que je déteste de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est vrai que ça m'avait un petit peu... voilà, comme j'aimais pas ceux de chez Charlotte Tilbury, je m'étais dit ça va être peut-être exactement la même chose chez Benefit et je n'avais pas testé. Par contre, j'ai un produit chez By Terry. C'est ce produit-là que j'ai de chez By Terry, qui est un baume et aussi. Alors, tout est effacé, donc je vais pas savoir vous dire comment il s'appelle. Je crois que c'est le hyaluronique. Bon, bref, j'en sais rien, j'essaierai de vous le mettre en bas. Et moi, j'avais pris la teinte 4. Donc, il se présente ainsi. Et moi, j'aime beaucoup ce produit. Je vais vous faire un swatch. On est sur un baume, donc c'est assez glossy. C'est assez transparent. Ça se voit pas trop. L'odeur, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que ça fait un peu odeur de vieux produits. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup. Je crois que les produits de By Terry sont tous assez parfumés. Alors moi, je peux pas vous dire, j'ai testé que ça. Mais j'avais entendu dire que c'était tous un peu parfumés de cette manière-là, à une odeur de rose. Personnellement, moi en tout cas, l'odeur de ce baume à lèvres, je l'aime beaucoup. Ce produit-là, je l'adore pour l'été ou pour les sorties où on a envie de pas être trop maquillé, d'avoir un make-up, no make-up. Je trouve qu'il est vraiment parfait pour ce type de maquillage. Il va pas avoir une bonne tenue, c'est un baume, donc il va s'estomper tout au long de la journée. Mais moi, j'aime vraiment son joli petit effet. J'avais même hésité à l'époque à m'acheter d'autres teintes, donc je vais vous le montrer. Alors voilà pour ce produit. Donc vraiment, il faut aimer les produits parfumés parce que vous voyez, là j'ai un parfum sur les lèvres et dans la bouche. Hein, donc il faut vraiment apprécier. Il glisse, il est très fin sur les lèvres, il est quand même coloré. Il y a des teintes plus foncées que celle-ci. Il y a des teintes plus claires, plus nude, et il y a cette teinte-là qui était un peu la teinte intermédiaire. Donc il se voit, on a vraiment l'impression de porter un rouge à lèvres et non pas un baume à lèvres. Un rouge à lèvres glossy, puisque vous voyez il est brillant, il est vraiment très très joli. Même s'il est hyper hydratant, donc c'est un baume, donc ça va venir hydrater vos lèvres, donc c'est super. Et même s'il est hyper hydratant, et qu'on sent qu'il n'est pas mat et fixé à vos lèvres, il va pas bouger. C'est pas un rouge à lèvres, je prends toujours ce rouge à lèvres en exemple, mais parce que je déteste ces nouveaux rouges à lèvres de Fenty qui sont un peu mousseux, qui se déplacent partout, qui se fixent pas et que je retrouve pour ma part tout au long de la journée n'importe où sur mon visage. Là, c'est pas le cas, il va pas bouger. Seul inconvénient, oui, il va venir s'estomper dès que vous allez boire, manger, quoi que ce soit. Des fois, il y a des produits comme ça où ils vont vraiment venir s'effacer, s'estomper que quand vraiment on va manger, mais quand on va boire, ça va tenir malgré tout. Celui-ci, non, il va vraiment s'effacer
il est pas fait pour tenir, c'est pas un rouge à lèvres, un baume à lèvres longue tenue. Mais c'est pas grave, il est très facile d'en réappliquer et j'aime vraiment, vraiment énormément ce produit. Alors je suis désolée, vraiment, vous voyez la petite étiquette, elle est totalement effacée, donc j'ai vraiment plus le nom, on voit juste la teinte. Il y a marqué Hyaluronic Hydra Balm. Ah voilà, c'est bon, j'ai réussi à lire. Ça marche l'opération des yeux. Hyaluronic Hydra Balm, voilà. Il s'appelle comme ça. C'est un produit qui est sorti, je pense, il y a 2 ans. Il y avait eu des bons retours, des bonnes revues à son sujet. Et moi, vraiment, je l'aime beaucoup. Donc, je vous le recommande. Et c'est vraiment un baume que j'utilise tout le temps quand je pars en vacances. Ça, c'est quand on part en vacances, d'office, il est dans ma trousse de toilette puisque c'est mon produit de l'été, on va dire, mon produit des vacances. Et on va finir avec le spray fixateur. Pour le spray fixateur, j'en ai un de chez Benefit. Je pense pas qu'il en existe de toute façon chez By Terry. Il est un peu sur le finish. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est le The Pore Professional Super Setter qui s'appelle, qui est la même gamme en fait finalement que la base, qui s'appelle aussi The Pore Professional. Donc c'est un spray fixateur de maquillage longue tenue. Pour ma part, je l'aime beaucoup. Il est sur la fin, je ne sais pas si je vais le racheter. Il y a d'autres sprays qui me font envie. Il y en a un de Make Up Forever. J'ai beaucoup aimé celui de chez Milk, mais qui est très cher. Mais bon, à voir. Peut-être que je continuerai avec le produit de chez Milk. Mais en tout cas, celui-ci était vraiment bien. La brume est super légère, donc c'est ce qu'il y a vraiment de très très agréable avec ce produit. Elle se sent absolument pas. C'est l'une des brumes les plus légères et subtiles que j'ai pu essayer en termes de spray fixateur. Donc je vais vous montrer ça. Vraiment, c'est hyper fin. Voilà. L'un des sprays vraiment les plus légers et les plus fins que j'ai pu essayer. On nous dit que ça vient aider à fixer le maquillage, à minimiser l'apparence des pores et offre une sensation légère sur la peau. Donc ça, c'est vrai, vraiment, ça apporte une légère c'est très très légère sur la peau. Effectivement, il fait bien tenir mon maquillage. Après, j'ai un petit peu du mal à chaque fois à voir la différence d'un spray à un autre. Mais en tout cas, oui, il fait bien tenir le maquillage. Moi, j'ai pas à m'en plaindre. Après, moi, surtout quand je mets un spray fixateur, c'est plus pour essayer d'avoir que ça mélange les matières, que voilà, ça vient un petit peu enlever l'effet poudre que je peux avoir de temps en temps. Surtout quand j'utilise des produits poudre, bien évidemment, ce qui est le cas aujourd'hui. Et vraiment, j'en suis totalement satisfaite. C'est un bon spray en termes de prix. On est moins cher que pour le Milk, mais ça reste quand même un produit avec un prix quand même assez élevé ou moyenne gamme, on va dire du moins. Et non, mais j'en suis hyper satisfaite, quoi. Il est vraiment top. Donc ce produit-là aussi, je vous le recommande. Et moi, je serais susceptible de me le racheter, très honnêtement. Voilà pour le maquillage. Donc encore une fois, il y a quelques étapes qu'on n'a pas faites ensemble, moins que pour Anastasia, hein. Donc là, on n'a juste pas fait les yeux et le fond de teint. On aurait pu faire le fond de teint et un petit peu plus les yeux avec un mascara et même un eyeliner parce que ces produits-là existent. Mais c'est juste que je ne les avais pas pour ma part. Donc voilà, je me rapproche, je vous montre. Alors oui, les yeux, c'est magnifique, hein, mais ça, c'est les Dazzle Stick. Donc bon, on va pas parler plus de ça aujourd'hui en vidéo, c'est pas le thème, mais oui, hein, les Dazzle Stick, c'est de la folie, hein. Donc, pour le teint, ce que je peux vous dire, donc la base, écoutez, pour l'instant, j'en suis satisfaite. C'est vrai qu'elle a bien venu flouter les pores. Après, pour la tenue du maquillage, moi, je n'ai jamais eu à m'en plaindre. Après, je reviendrai pas vous en parler, mais vraiment, ça fait bien tenir le make-up, il n'y a rien à dire. L'anti-cerne, moi je l'adore, hein, ça fait partie des anti-cernes que je surkiffe, qui fait partie du haut de mon classement. Il est joli, il n'est pas non plus ultra lumineux, vous voyez là il est venu un petit peu s'effacer alors qu'il est absolument pas poudré, mais même si la lumière est venue s'estomper, il n'est pas effet mat, il n'est pas venu marquer mes ridules, il n'a pas d'aspect asséchant, donc moi vraiment je l'aime beaucoup et en termes de couvrance, je trouve quand même qu'il est quand même assez couvrant pour ma part, ça va. Le bronzer, les deux bronzers ils sont magnifiques, hein. Moi j'adore, hein, que ce soit le Hoola Glow ou le Hoola
classique, ça fait partie de mes bronzers préférés, donc vraiment top. Le blush, il est magnifique. Le blush, il fait partie de mes blushs préférés de ma collection. D'ailleurs, je pense que ça va être bientôt des vidéos que je vais faire. Je vais vous montrer ma collection de blush et de bronzer et on fera un classement comme on l'a fait avec le fond de teint et l'anti-cerne. Mais le Shelly, il est juste incroyable. L'highlighter, il est très subtil. Moi, personnellement, c'est ce que j'aime, hein, mais je peux comprendre que certaines personnes, ça va pas leur plaire, mais moi, j'aime beaucoup. Les produits à sourcils, ben, vraiment, c'est la catégorie de produits de chez Benefit qui fait le plus le buzz. Le crayon est très bien, le gel à sourcils, il est très bien aussi. Là, il est venu sécher. Je sens que mes sourcils sont durs, mais c'est pas non plus ultra cartonné. Et effectivement, ils sont bien venus fixer... c'est bien venu fixer les sourcils. Maintenant que j'ai les yeux de fée, ça me choque moins, mes sourcils. Bon, après, pour les yeux, j'ai rien utilisé du tout des deux marques By Terry et Benefit, donc je peux pas vraiment vous en parler. Mais je sais qu'il existe des mascaras qui sont très bien chez Benefit. J'ai pas parlé de la poudre de By Terry, elle est très bien, hein, mais vous voyez, j'ai pas d'effet matifiant. Elle n'est pas du tout venue matifier mon teint. Mon teint, c'est pas son but. Elle est hydratante, donc c'est parfait pour les peaux sèches. Et pour ma part, en ce moment, ma peau est hyper sèche, donc c'est parfait. Maintenant, je sais qu'en fin de journée, ma peau va beaucoup plus briller qu'avec, par exemple, ma Huda. Produit, le baume à lèvres de chez By Terry, moi je l'adore. C'est un de mes produits chouchou. Super agréable, glossy, qui hydrate bien, qui a pas une tenue parfaite, bien évidemment, mais vraiment très joli aspect. Et le spray fixateur, il est très bien. Il est très très bien, il n'y a rien à dire. Le spray de chez Benefit, il est top. Donc voilà, je vous ai fait un récap sans avoir fait ma frange. Ça va pas du tout. Donc je vais faire ma frange et je vais vous dire au revoir quand même coiffée. Et voilà pour le make-up final. Alors faites pas attention, mes cheveux c'est une catastrophe. Ma frange est beaucoup trop longue, mais je ne vais chez le coiffeur que la semaine prochaine. Il me reste une semaine à tenir pour refaire ma tête et ça ira beaucoup mieux. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels produits vous aimez chez By Terry et chez Benefit. Quels produits pour vous sont des indispensables dans cette marque. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!